À la une des grands titres de la presse italienne, le constat est sans appel. Vote choc, Parlement bloqué, Italie ingouvernable. Au lendemain des élections législatives, l'Italie se trouve dans l'impasse politique puisque si le centre-gauche mené par M. Pierre Leghi Bersani l'a emporté de justesse à la Chambre des députés devant la droite de Silvio Berlusconi, il est très loin avec 113 sièges de la majorité absolue au Sénat. L'Italie se trouve ainsi confrontée au pire scénario qu'avaient entrevu les analystes à la lumière d'un mode de scrutin propice à l'émiettement politique. Les observateurs politiques se demandent ces élections marquées par le rejet de la classe politique, la colère contre l'austérité et la défiance à l'égard de l'Europe sont-elles révélatrices d'une particularité politique et sociale de la péninsule italienne, ou plutôt c'est au contraire, ses voisins européens doivent-ils s'en inquiéter? Et donc, pour répondre à ces questions, pour répondre à plusieurs autres questions, nous avons en ligne actuellement l'ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, M. Hessine Haridi. Et bien sûr, c'est un expert dans les affaires internationales. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Hani. Tout d'abord, merci pour votre intervention téléphonique. Je veux, monsieur l'ambassadeur, je veux vous proposer ce que la presse italienne a écrit plutôt après les résultats des élections législatives italiennes. Le premier journal de la péninsule italienne de centre droit, la Corriere della Sera, souligne dans son éditorial que le succès du mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, qui s'est adjugé un quart des suffrages, et qui est aussi à l'origine de tous ces chamboulements, correspond, entre deux guillemets, à la victoire d'une Italie eurosceptique face à la politique de rigueur économique. Votre commentaire, monsieur? Certainement, la grande surprise des élections législatives en Italie, c'est certainement le comédien italien qui a su certainement rassembler autour de lui le vote de la jeunesse italienne. Certainement la victoire du comédien italien est un reflet et est un résultat de la crise économique qui sévit en Italie depuis 2 ans jusqu'à maintenant. Et c'est le fruit, c'est le résultat du programme d'austérité adopté par M. Carlo Monti. Et je crois que il va falloir composer avec cette formation, dite la formation de 5 étoiles, patronnée par le comédien italien. Et certainement, l'Italie se dirige vers un gouvernement de coalition entre le centre-gauche et le centre-droit. Vous venez de mentionner que c'est la colère, la colère de la rue italienne vis-à-vis de la classe politique italienne aussi. Je veux aussi vous proposer ce que le quotidien de centre-gauche républicain a titré de ce vote et les conclusions qui a tiré aussi de ce vote. Sa conclusion sont les suivantes. Ce sont les populismes qui ont prévalu, les forces qui ont misé sur la rage sociale qui s'est défoulée sur l'Europe et les impôts, la demande de rupture institutionnelle qui s'en est pris à la vieille classe politique ou la nouvelle élite technocratique. J'ai ici une question très importante. Est-ce que Beppe Grillo et la révolte de la colère italien contre la classe politique, comme journal italien aussi la Stampa a estimé, je veux aussi vous proposer ce que la Stampa a écrit. L'Italie réelle a exprimé tout son malaise avec ce vote. On entend les voix et histoires de ceux qui ne se trouvent pas de travail, qui ne bouclent pas les fins de mois avec leur retraite, qui pensent à ne pas avoir d'avenir et qui sont fuis à l'étranger, et de ceux qui ont vu les nouveaux impôts comme une insupportable vexation. Je veux savoir votre réponse. Moi, je crois que l'Italie est divisée entre le passé
et entre l'avenir. L'avenir est représenté dans ces élections par le centre-gauche et par la formation de 5 étoiles. Et le passé et les conservateurs sont représentés par le centre-droite et des figures comme M. Berlusconi, parce que une autre surprise dans ces législatives italiennes est le retour du centre-droite présidé par M. Berlusconi. Oui. M. Berlusconi. Alors voilà l'Italie s'est étirée vers l'avenir, mais aussi il y a une partie importante de l'électorat italien qui parie sur les dirigeants traditionnels du pays. Oui, je suis avec vous, monsieur. Ah oui, alors comme vous venez de constater, les sièges obtenus par le centre droite sont dans presque plus de 100 sièges. Ouais. Et alors, voilà 71% des voix sont allées à la droite italienne dans les élections concernant le Sénat, par exemple. Oui. Alors maintenant, à propos, je veux vous dire quelque chose à propos de M. Berlusconi. Comme vous connaissez, Silvio Berlusconi est parti sous les huées en novembre 2011 et malgré des procès à répétition, dont un pour une prostitution de mineurs, il a opéré à si on peut dire, une remontée spectaculaire en promettant d'abaisser les impôts et même de rembourser une taxe foncière impopulaire établie par M. Mario Monti, le Premier ministre italien. Ma question porte sur la phrase de monsieur Angelino Alfano, qui s'est félicité, c'est monsieur qui s'est félicité pour la victoire, si on peut dire, entre guillemets, et le retour de monsieur Angelino Alfano, secrétaire général du parti de Cavaliere, le PDL, a dit que c'est à propos des résultats des dernières élections législatives, c'est un résultat extraordinaire qui montre que ceux qui croyaient que Berlusconi était fini devront y penser. Ma question, est-ce que c'est vraiment une victoire spectaculaire pour Silvio Berlusconi? Certainement, ce n'est pas spectaculaire dans la mesure où M. Berlusconi, où la formation dirigée, présidée par M. Berlusconi de centre-droite, est contestée par une autre coalition du centre-gauche symbolisée par le Parti démocrate. Le Parti démocrate. Alors ce n'est pas spectaculaire, mais c'est une victoire entre guillemets surprenante dans une certaine mesure, certainement. Mais je ne pense pas que l'Italie de demain a besoin de figures comme M. Berlusconi. Et j'espère que M. Berlusconi va se rendre compte que dans les temps qui courent, l'Italie, comme beaucoup d'autres gouvernements et sociétés, pas seulement en Europe, mais partout dans le monde, exige des nouvelles idées, de nouvelles initiatives, des figures qui n'ont pas été dans la politique pour des décennies, pas des années, des décennies, et que ces messieurs-là, comme M. Berlusconi, deviennent des symboles d'une étape révolue, deviennent des parrains soit pour leur parti, soit pour leur formation politique, leur coalition, soit pour le pays tout entier. Alors, pour rendre service à son pays, on peut rendre service à son pays hors le pouvoir et les positions d'autorité. Ouais. Trois questions.
Premièrement, est-ce que vous trouvez que la politique d'austérité économique était derrière la chute de M. Mario Monti? Parce que laissez-moi de vous dire quelque chose, parce que selon la Stampa, il y a eu de la part du gouvernement des partis une sous-évaluation de l'impact social des politiques d'austérité en ce qui concerne les gens dans les rues italiennes. Je ne dirais pas une chute de M. Carlo Monti. Certainement, le gouvernement de M. Monti, à l'origine, était un gouvernement de sursaut national, un gouvernement de sauvetage, un gouvernement actif. Mais monsieur l'ambassadeur, il a mis son pari sur la politique d'austérité. En réaction... Oui, je comprends, monsieur Henry, je comprends. Mais l'austérité était un moyen pour sauver l'économie italienne et l'Italie de la crise de l'euro, de la crise de la dette souveraine. Mais là, il a perdu le peuple italien, si j'ose dire. Oui, il n'a obtenu que 10% seulement des suffrages, et c'était attendu. Et dans aucune société, les chantres de l'austérité et de la rigueur vont remporter les élections qui suivent la mise en œuvre de tels programmes d'austérité. Ce n'est pas les résultats obtenus par M. Monti et sa formation ne devraient pas représenter une surprise pour les observateurs et les analystes politiques. Selon le paysage électoral et les conclusions de ces résultats de ces élections législatives et italiennes, la presse italienne a conclu que, si on peut dire, l'Italie est devenue ingouvernable. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision? Ingouvernable, parce que... Oui. Dans le contexte de ces résultats, on peut dire que l'Italie est devenue ingouvernable pour le moment. Oui. Mais certainement les formations politiques qui ont remporté la majorité des sièges pourraient toujours former un gouvernement de coalition, et que ce gouvernement va modifier la loi électorale en Italie et qui permettra ou qui ouvrira la porte à de nouvelles élections législatives en Italie dans 8 mois, 10 mois ou 1 an pour avoir un gouvernement stable. Je crois que l'Italie, avec ces résultats, rentre dans une période d'instabilité politique. Oui. Mais certainement les dirigeants politiques... Très rapidement, dernière question. L'Europe doit craindre de ces résultats? Certainement. Les résultats de ces élections ont eu un impact négatif sur les bourses italiennes et sur l'euro aussi. Oui. Et sur l'euro. Et c'est pour cela, c'était le point que j'ai voulu souligner, M. Haït, que c'est indispensable pour les formations, les diverses formations politiques en Italie, de former un gouvernement italien dans les plus brefs délais, car ils ne doivent pas perdre de vue la dangerosité de la situation économique, pas seulement en Italie, mais en Europe. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie infiniment pour vos analyses, toujours profondes. C'était tout, chers téléspectateurs, et merci pour nous avoir suivis pendant ces 30 minutes. Et rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.